de tout ce temps. Qui sera le futur Premier ministre? Qui aimeriez-vous voir à Matignon? Approuvez-vous la décision d'Emmanuel Macron de maintenir pour le moment Gabriel Attal? Je vous propose peut-être d'écouter les uns et les autres, et notamment Jean-Luc Mélenchon qui était hier soir sur LCI. Je vais vous expliquer quelque chose de simple. Moi, je fais partie de la solution, pas du problème. Depuis le début, je dis, ce n'est pas moi qui créerai un problème. Souffrez que, quand on me pose la question, je ne dise pas, non, je ne m'en sens pas capable. Il y a à peine 2 ans, j'ai dit le contraire. Donc, je tiens cette position, mais j'ai dit, nous en discuterons. Nous avons plusieurs candidatures à proposer, nous les Insoumis. Manuel Bompard, Mathilde Panot, Clémence Guettet, peut-être est-ce que j'en oublie d'autres. Manuel Bompard est coordinateur national de la France Insoumise. Il est invité de Laurence Ferrari ce matin sur CNews et sur Europe 1. Nous l'écoutons. Jean-Luc Mélenchon, il a des atouts pour pouvoir exercer cette fonction. Il est en adéquation avec le programme que nous avons défendu dans ces élections, parce que c'est ça qui est important de dire. C'est que un gouvernement du nouveau Front Populaire, s'il se constitue, il se constitue pour mettre en œuvre le programme du nouveau Front Populaire. C'est le programme que nous avons défendu dans cette élection. Donc Jean-Luc Mélenchon, il est en adéquation avec ce programme. Il a une expérience gouvernementale, une pratique du pouvoir que personne ne peut lui enlever. Donc oui, bien sûr qu'il fait partie des options possibles pour être le futur Premier ministre du nouveau. Il n'y en a pas d'autres. Si, il y en a d'autres. Avant d'entrer en ligne en conversation avec les auditeurs, je vous propose d'écouter les uns et les autres. Bien sûr, Mathilde Panot, députée de la France Insoumise, elle était sur BFM ce matin. Vous maintenez que pour vous, Jean-Luc Mélenchon peut être aussi Premier ministre? Bien sûr, bien sûr. Écoutez, ça ne serait pas sérieux d'avoir dit il y a 2 ans, Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, autour du programme de la NUPES. Élisez-moi, c'était même exactement, le slogan. autour du programme de la NUPES et de la législative précédente, de dire qu'il pouvait être Premier ministre et de maintenant expliquer qu'il ne pourrait plus l'être. Ce n'est pas sérieux de faire ça. Donc Jean-Luc Mélenchon est une des possibilités. Et encore une fois, lorsqu'il a dit « je ne m'exclus pas, mais je ne m'impose pas », je ne vois pas ce qu'il y a de plus clair que cela. Et Yannick Jadot, qui est sénateur écologiste, ce matin n'était pas exactement sur la même longueur d'onde. Moi, j'ai toujours dit, Jean-Luc Mélenchon n'est pas le leader du Front Populaire, il n'en sera pas le Premier ministre. Pour nous, c'est extrêmement clair. C'est pas clair pour Quand je fais... Ah oui, mais écoutez, chacun va proposer des noms. Rousseau, également députée écologiste ce matin sur Sud Radio, elle souhaite un écologiste. Il y a 25 sièges pour les écologistes, c'est ça qui est fascinant dans cette situation. Il faudrait peut-être expliquer à la gauche qu'elle n'a pas gagné. Et il faudrait lui expliquer que personne n'a gagné. Et encore moins les écologistes. Les écologistes, ils représentent 25 sièges, mais toute honte bu, Madame Sandrine Rousseau, elle dit, bah oui, il faut un Premier ministre qui soit écologiste. Vous serez candidate? Mais non, j'en sais rien. En fait, ça fait partie de ces équilibres. Non, Sandrine Rousseau. Je vous pose une question. Non. Est-ce que vous avez pensé à poser votre candidature? Oui, j'aimerais bien. Voilà. Maintenant, est-ce que ce sera... Vous aimeriez bien. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Une femme. Et franchement, c'était une femme présidente. Je pense que je respecterais bien plus les équilibres démocratiques que ça n'a été fait jusqu'à présent. Alors là, la question que posait notre ami Jean-Jacques Bourdin était: est-ce que vous voudriez être présidente de l'Assemblée nationale? Et vous avez compris qu'elle répondait: je respecterais davantage les équilibres à l'Assemblée. Madame Rousseau, présidente du Perchoir, je vous assure, pour des gens de ma génération qui ont connu Jacques Chaban-Delmas, Philippe Seguin, Laurent Fabius au Perchoir, c'est vrai que ça peut étonner, mais c'est la vie démocratique également qui décidera. Alors, est-ce que nous avons en revanche sa réponse sur Matignon? Écoutons cette fois-ci. Moi, à titre personnel, je pense qu'il faudrait que ce soit un ou une écologiste. Voilà. Bon. Donc, et je pense que si vous posez la question au PS, il vous dira qu'à titre personnel, il préférerait que ce soit quelqu'un du PS. Eh bien, c'est ça, en fait, la coalition. Vous n'êtes pas prêt de vous mettre d'accord, alors. Mais si, on va se mettre d'accord. On va se mettre d'accord. En fait, ce qui est intéressant, c'est si le Front Populaire arrive à se mettre d'accord et à proposer un nom, à ce moment-là, on peut imaginer que le président de la République soit contraint de nommer un Premier ministre de cette force, puisque, on le rappelle, cette force est arrivée première, non qu'elle a gagné, mais elle est arrivée première devant la majorité présidentielle. On est avec Pierre. Bonjour Pierre, vous appelez d'où Pierre ? Bonjour Pascal, de Clermont-Ferrand. De Clermont-Ferrand, je pense que vous nous avez déjà appelé plusieurs fois. Vous êtes conducteur de train, je crois. Tout à fait, c'est ça. Eh bien, écoutez, nous allons pouvoir entamer la discussion dans un instant, mais nous allons marquer une pause. Peut-être, qu'en pensez-vous ?
Oh bah écoutez, si elle est nécessaire. Ben oui, voilà. Alors, ce qui est agréable, c'est que Pierre, il m'écoute. Alors Fabrice, lui, je lui parle. Oui, il est plus réactif que Fabrice, Pierre. Dites-moi, Pierre est là. Bonjour Pierre, conducteur de train à Clermont-Ferrand. Bonjour Pascal. Alors, votre analyse. D'abord, est-ce qu'on peut savoir pour qui vous avez voté ce week-end ? Oui, j'ai voté RN. Rassemblement National. Bon, est-ce que vous faites partie de ceux qui estiment que la victoire a été volée, puisque c'est ce que j'entends, à droite ou à gauche ? Eh ben, au-delà de voler, en fait, le sentiment que ça me donne, c'est qu'on m'a craché au visage. C'est vraiment le sentiment que ça me donne, qu'on m'a craché dessus, en me disant que ce que j'aimais, ce que je voulais, en fait, que les opinions que j'avais ne valaient rien. Comme un citoyen de seconde zone, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a préféré faire voter pour des gens qui considèrent que, par exemple, mettre des bébés dans des micro-ondes en Israël, c'est pas du terrorisme, mais c'est de la résistance. Faire voter pour des fichiers S, que de faire voter pour des gens qui ont des idées comme moi, alors que nous, on demande que peu de choses, un peu plus de sécurité, un peu moins d'immigration, un petit peu plus de justice, un petit peu plus de sévérité, parce qu'il y en a besoin. On demande que ça. Et j'ai l'impression qu'en fait, mes opinions, ces opinions-là, sont, alors que je les trouve extrêmement modérées finalement, valent moins que des gens qui considèrent des terroristes et des monstres comme des résistants. En fait, je suis dégoûté, je suis dépité par ce gouvernement-là, d'autant que, par Macron d'une manière générale, d'autant qu'en plus, comment dire, là on va se retrouver, il y avait un chroniqueur qui en parlait ce matin chez vous, qu'une coalition ne sera pas possible et qu'on va se retrouver avec le nouveau Front Populaire au pouvoir. Et c'est exactement ce que je ne comprends pas comment on peut en être arrivé là, en fait. Je comprends pas comment on a pu en arriver là. Bon, j'entends ce que vous dites. D'abord, je pense qu'on peut plus se parler en France et c'est très compliqué. Si vous nous écoutez depuis hier, je suis pas exactement sur votre ligne parce que c'est pas le gouvernement que j'accuse. C'est-à-dire que ce sont les gens qui votent. Les gens votent, donc ils votent en connaissance de cause. Oui, mais mais si les candidats ne s'étaient pas désistés, mais j'entends ce que vous dites, mais il n'empêche que ça n'enlève pas le raisonnement. Moi, je peux pas reprocher au parti. Je sais que je peux reprocher au parti, pourquoi pas, une forme de tripatouillage, mais au fond, c'est l'électeur qui vote. L'électeur, d'abord, vous pouvez entendre que pour des électeurs, à tort ou à raison, ils considèrent que le Rassemblement National, c'est un parti fasciste, pour dire les choses clairement. Je peux le comprendre, même si c'est faux, je peux le comprendre. Je pense qu'effectivement, ces gens-là se trompent. S'ils sont fascistes, on les interdit à ce moment-là. J'entends ce que vous dites, je ne prends pas Jordan Bardella pour un fasciste, et pas son parti pour un fasciste. Il n'empêche que beaucoup de gens, soit par posture, soit par conviction, que sais-je, ne sont pas sur cette ligne-là. Donc je n'accuserai pas ni les médias, d'ailleurs je les accuse pas non plus, je suis pas dupe que les médias, tout ce que l'espace médiatique compte de personnalités culturelles, intellectuelles, sportives, économiques, journalistiques, etc., tous se sont prononcés contre le RN. Vous n'avez pas une personne qui a dit je prends parti pour le RN. Je sais tout ça, mais il n'empêche que c'est les électeurs qui votent. Je suis d'accord avec vous sur ça. Je suis d'accord avec vous. Malheureusement, on peut pas nier non plus que plus d'un tiers du total des votants ont voté RN. On peut pas cacher ça. Mais on ne le cache pas, puisqu'il y a 10 millions. Personne ne le cache. Personne ne le cache. Oui, et d'ailleurs, le poids sera important. Ceux qui sont au pouvoir s'en fichent. Notre parole n'a pas lieu d'être, en fait. Je me ressens, vraiment, c'est le ressent. Après, c'est un ressenti. Mais j'ai l'impression d'être un citoyen de seconde zone, que je n'ai pas droit de citer, que mes opinions sont mauvaises alors que je demande pas grand-chose. Je suis pas raciste, je suis pas fasciste. C'est pas parce qu'on demande un peu moins d'immigration ou de mieux recevoir les gens qui viennent. Parce que là, on fait recevoir plein de monde. Mais si on reçoit, autant recevoir bien. Et pas dans les conditions dans lesquelles on reçoit les gens aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas du racisme que de dire ça, c'est juste du bon sens. Je trouve qu'on a perdu tout bon sens dans ce pays. C'est en tout cas, ce qui est certain, c'est que... quel âge vous avez, vous
35 ans. Et vous êtes jeune. Ce qui est certain, c'est que, je le répète souvent à cette antenne, mais pour des gens comme moi, qui sont nés en 64 et qui ont connu les années 70 et 80 à un autre niveau de la politique, on voit une différence abyssale entre ceux qui faisaient la politique dans les années 70, Raymond Barre, Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, je pourrais en citer Simone Veil, je pourrais en citer beaucoup plus, et le monde d'aujourd'hui. C'est sûr que Sandrine Rousseau, ce n'est pas Simone Veil. Bien évidemment. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, bien évidemment, mais c'est ainsi, le monde... Je pense également, pour tout vous dire, que le monde politique n'attire plus les meilleurs parce qu'il y a trop de coups à prendre. Tu te fais insulter. Financièrement, c'est pas, ça pose aussi un souci pour les meilleurs parce qu'ils n'ont pas forcément envie. Il y a plus de double mandat aujourd'hui. Il y a trop d'inconvénients. La haute autorité de la transparence fait que on va chercher parfois jusque dans ta vie la plus intime tes revenus et que les gens n'ont pas envie d'exposer ça au plus grand nombre. Donc la politique sera peut-être faite ces prochaines années. Elle l'est déjà d'ailleurs par un autre type de personnalité. Merci en tout cas. Vous allez être en vacances bientôt, Pierre ? Oh non, c'est déjà fini, je les ai eus en juin. Non, et vous étiez où ? Je suis resté chez moi. J'ai pas bougé. Et vous êtes marié ? Vous avez des enfants ? Oui, je suis marié, j'ai pas d'enfants, non, c'est pour ça que je prends mes vacances en juin. Et alors vous êtes resté, mais vous avez une maison peut-être ? Oui, j'ai une maison et comme je fais des travaux, pour l'instant, financièrement, on fait attention, donc on évite de partir et de dépenser trop d'argent. Bon, et là vous êtes donc reparti au travail. Et votre épouse... là, je suis reparti au travail. Et votre épouse aussi a pris ses vacances en même temps que vous ? Oui, tout à fait. Ce qui est plutôt logique, généralement, sauf à vouloir prendre des vacances. Disons que c'est une bonne question, ça. L'employeur accepte facilement le mois de juin. Voilà. Oui, bien sûr. Bon, merci beaucoup, Pierre. Alors, on est avec Frédéric. Bonjour, Frédéric. Bonjour, Pascal. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Frédéric ? Carrière-la-Grande, près de Maubeuge. Près de Maubeuge. C'est la première fois que vous nous appelez ? Non, j'ai déjà passé avec vous. D'accord. Et vous êtes boucher, je crois. Voilà, c'est ça. Boucher. Bon, ça marche bien, la boucherie ? Oui, c'est des hauts et des bas. Plus de bas en ce moment parce qu'on voit qu'il y a un trou dans le budget. Oui. Il y a des hauts et des abats aussi. Oui. Voilà. Oh non, là, stop. Joli. Il y a des hauts et des abats dans la boucherie. C'est trop tôt, là. Bon, vous avez voté pour qui ce week-end ? Ce week-end, non. Ils étaient passés au premier tour. Le RN est passé au premier tour. Ah. Voilà, comme ça s'est fait. Bon. Maintenant, alors moi, je voudrais surtout réagir, c'est concernant M. Mélenchon. Oui. Là, on va vraiment voir maintenant, la chasse va être ouverte. Oui. La chasse va être ouverte aux Français chrétiens, blancs, hétéros, qui va être obligatoirement la méchante bête à abattre. Vous allez avoir les Français patriotes de couleur qui vont pas être les méchants traîtres à abattre. On l'a vu dans la manifestation, qu'on crie auprès des policiers de couleur, sale traite et tout ceci et tout cela. Nous allons avoir maintenant, on va devoir payer la facture. Les policiers, pareil, les policiers vont plus oser intervenir parce que dès qu'ils vont intervenir, ils seront dans leur tort. On s'apprête maintenant à avoir vraiment le vrai visage de l'extrême gauche. Oui, mais sauf que ce que vous dites ne se passera pas puisque il n'y aura pas de majorité pour changer les lois. Ils se dirigent déjà par la rue. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Nous, simples citoyens qui votons, qui travaillons, qui payons nos impôts, on accepte le choix des urnes. Eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont manifester, ils font peur. Oui, une minorité. Mais qu'est-ce que vous faites si Mélenchon est Premier ministre ? Monsieur, je ne crois plus à la minorité, moi. Je ne crois plus à la minorité. Alors, non, mais il y a des minorités actives à l'extrême gauche. Oui, voilà. Mais maintenant, pourquoi ? Parce qu'en face, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on se contente de pleurer. Mais non, il est temps maintenant que les Français, les 8,5 millions qui ont voté, là, il serait peut-être temps qu'on descende tous à Paris aussi, et puis qu'on fasse comme eux. Si vous voulez mettre Mélenchon, ok, on va faire la bagarre. Peut-être que là, ça va les faire réfléchir. Mais monsieur Pro, ils profitent toujours, c'est toujours la même technique. Ils manifestent, ils cassent, les Français ont peur, ils votent pas pour le RN. Ça a toujours été comme ça. Maintenant, il y en a marre. Maintenant, moi, personnellement, je suis prêt à aller me battre pour ça. Parce que je sais très bien que si nous, on se bat pas maintenant, nos enfants, ça va être quoi ? Non, maintenant, c'est terminé. Moi, Mélenchon, tout ça, le clic, là, j'ai pas envie de les voir. J'ai même pas envie de les voir. Je veux même pas leur parler. Pour moi, c'est des racistes, c'est des fascistes, c'est des fachos. Voilà. Vous êtes manifestement, vous êtes remonté, mais qu'est-ce qui se passe si Jean-Luc Mélenchon, mais il sera pas Premier ministre, rassurez-vous d'ailleurs. Mais ils vont mettre
qui, monsieur? Ils vont mettre qui à la place? Regardez un petit peu. Qui est fort? Qu'est-ce qu'il fait fort? Qu'est-ce qu'il dit depuis tout à l'heure? Ce gars-là, il veut la place. Il veut la place. C'est tout ce qu'il veut. La France, ils n'en ont rien à secouer. Ça, je le dis et je le redis. La France, ils n'en ont rien à secouer. Ils veulent la bonne place, prendre dessous le maximum de pognon en peu de temps, et basta, terminé. Ça, c'est sûr que si M. Faure est Premier ministre, ça peut étonner. Non, mais M. Glucksmann, est-ce qu'il vous plaît, M. Glucksmann, par exemple? Ben, vous avez rigolé, il change d'avis comme de chemise. Ouais. Il change d'avis comme de chemise. Et le pire, il y a une image qui m'a choqué. Il y a une image qui m'a choqué. Bon éditorialiste, notre ami Frédéric. Franchement, il y a une photo qui m'a choqué. Oui. C'est François Hollande quand il était au bureau de vote. Il est accompagné d'une dame. Oui, c'est la sienne. Avec un sac à 22 000 euros. Oui. Un sac à 22 000 euros. Et là, il va dire aux gens, votez pour moi. Non, mais c'est vrai que là où vous avez raison, c'est que cette image, en fait, il y a quelque chose, c'est pas malin. Alors, certains diront c'est pas malin, d'autres iront même jusqu'à dire c'est indécent. Alors, je sais pas s'il coûtait 22 000 euros, c'est un sac Hermès. Si, allez voir. Alors il y en a plusieurs, parce que, il y en a plusieurs, manifestement, des sacs de ce type. Mais bon, c'était certainement pas un sac à 1 000 euros. Mais déjà 1 000 euros, un sac à main, c'est très cher, hein, un sac à main à 1 000 euros. Mais c'est vrai que c'était un sac, c'est pas très malin, on va dire ça comme ça. Non, mais ça montre la déconnexion. Ça montre la déconnexion, c'est-à-dire qu'ils ne s'en rendent même pas compte. En fait, tu vas dans un bureau de vote avec un sac à 20 000 euros et tu t'en rends pas compte. Ou 15 000, quoi. Ils n'ont pas de fierté. François Hollande n'a aucune fierté. Il rampe, il est en train de ramper pour avoir son petit poste. Qu'est-ce qu'il va nous apporter de plus? Il nous a croulé déjà en 5 ans. Qu'est-ce qu'il croit qu'il va nous faire comme député? Il va nous recrouler une deuxième fois. Mais alors, s'il rentre dans votre boucherie et qu'il vous demande, par exemple, une côte de bœuf, qu'est-ce que vous lui dites à François Hollande? J'en ai plus. vous refusez de le servir. Ces gens-là vont nous enfamer. Non mais sérieusement, il vient, il vous dit bonjour monsieur, je voudrais du steak haché. Je ne suis pas focus comme eux, c'est ça le problème. Regardez un petit peu l'histoire de Mélenchon. Vous avez les frères musulmans qui ont ratissé dans les quartiers. Vous pensez qu'ils ont fait ça gratuitement? J'en sais rien. Vous pensez qu'ils ont fait ça gratuitement? Ils ont fait ça pourquoi? En échange de quoi? Non, Frédéric, il est en pleine forme. Bon, la boucherie, là, elle est... Qui est dans la boucherie en ce moment? Il n'y a personne. Mais comment ça, il n'y a personne? Là, il n'y a personne. Non, moi, je suis au labo, moi, je suis derrière. Ah, vous êtes au labo? Au labo. D'accord. Ouais. Bon, et là, vous avez quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez dépecer un... Ça y est, non, la vitrine est pote, on va préparer les viandes pour demain. Bon, c'est bon. Moi, j'adore la viande. La viande rouge, je suis un spécialiste de la viande rouge. C'est pareil. Moi, je suis un mangeur de viande, mais je suis aussi un protecteur des animaux. Voilà. Donc, je voudrais aussi, j'en profite de passer chez vous, tiens. Vous voyez, on peut tuer une bête proprement. Voilà. Mais il faut arrêter de faire absolument du chiffre. Moi, quand j'ai regardé une vidéo derrière moi, alors, où on voit un abattage traditionnel, un abattage rituel, où on égorge une bête devant l'autre. Ça, normalement, c'est interdit. Pourquoi les grands abattoirs français le font? Ils n'ont pas de contrôle. Normalement, quand on tue une bête, on ne doit pas tuer par égorgement une bête devant l'autre. C'est pas tout à fait notre sujet politique, mais il est intéressant également. Bon, il est 12h27, même 11h. Pourquoi, Qu'est-ce qui se passe? Les meilleurs morceaux d'Abba pour notre ami le boucher.